Pourquoi je vais faire cette vidéo de fou furieux? Salut tout le monde, écoutez, on est en début d'après-midi. Je fais cette vidéo, je ne sais pas encore si je vais la publier parce que je sais que les pro Mbappé vont me dire c'est magique ce que tu dis. Les anti-Mbappé vont me tacler de tous les côtés alors que je dis pas que c'est ce que je veux. Je dis que c'est une possibilité dans la science-fiction de voir plus tard. Ça m'amuse de faire en vrai cette vidéo, mais je ne sais pas quand même si je vais la publier parce qu'on ne sait jamais. C'est quand même un peu tendu ce sujet Mbappé au PSG, tu comprends? Mbappé qui a décidé de dire qu'il restait au PSG quoi qu'il arrivait, mais finalement, est-ce qu'il n'est pas parti pour rester beaucoup plus longtemps que ça? On se retrouve juste après l'intro et je vous explique. Let's go. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Bien évidemment, tu n'oublies pas de laisser le petit like sur la vidéo pour le référencement, de t'abonner si le contenu te plaît et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos et de futurs lives. D'ailleurs, on sera en live demain soir avec Recoba PSG pour la reprise du championnat, la veille pour parler de PSG Lorient à 19h. Et on est tous les soirs en live sur Twitch à partir de 21h. Donc ce soir, on sera aussi sur Twitch à 21h pour parler de Ousmane Dembélé, etc. Alors, je vais m'expliquer, on y vient pour Kylian Mbappé. Est-ce que le PSG va finalement réussir aussi à se débarrasser de Kylian Mbappé? Je fais référence à une journaliste qui m'en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça en me disant j'ai l'impression en fait que finalement c'est le PSG qui n'arrivera jamais à se débarrasser de Kylian Mbappé, nanani nanana. On retourne un peu un an en arrière où il aurait pu signer déjà au Real Madrid, où c'était soi-disant son rêve, mais il est resté au PSG. Alors certains me disent il est resté au PSG parce qu'il croyait au projet. C'est faux. À partir du moment où ça fait déjà longtemps que tu es au PSG et tu sais tous les problèmes qu'il y a en interne, tu ne crois pas au PSG. Tu crois à l'avantage de rester au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on veut bien me faire croire à tout moment que le PSG a exactement proposé la même chose que le Real Madrid et que Mbappé, par amour du club, a décidé de rester au PSG. On ne connaît pas les à côté, on ne connaît pas les avantages fiscaux qu'il peut avoir en dessous de table, etc. Moi, je pense clairement que l'intérêt financier était de mise au Paris Saint-Germain et qu'il ne trouvera pas mieux ailleurs. À partir de ce moment-là où j'ai commencé à poser mes bases par rapport à l'intérêt financier, parce que quoi qu'il arrive, il aurait pu largement aller au Real et qu'on ne me dise pas, pour moi, l'argent achète la naïveté de waouh, ça va changer au PSG. Voilà. Ensuite, maintenant, quand je pense de plus en plus aux recrues du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, un de ses meilleurs amis au quotidien, dans sa vie privée, Ousmane Dembélé. Peut-être Kolo Muani, un Français où Mbappé adore ce profil-là. Gonzalo Ramos, un vrai numéro 9, enfin numéro 9. Hashtag Pivot Gang. Le départ, vraisemblablement, de plus en plus, on en parle, ça relaie sur Twitter avec Canal Supporter, etc. Je le dis souvent, je prends vachement mes infos sur Canal Supporter qui sont vachement fiables et tout ça. Le départ de Neymar. Donc, le départ de Neymar que voulait Mbappé, un numéro 9, pivot gang que voulait Mbappé, on lui apporte sur un plateau son meilleur ami, entre guillemets, plus un Kolo Muani où il est aussi ami. Je me dis, est-ce que le Paris Saint-Germain, à un an, on se retrouve bis repetita du Paris Saint-Germain de la dernière fois où jusqu'au dernier moment on a cru qu'il allait signer au Real, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un truc où le PSG est en train de vraiment tenter un coup de poker pour essayer, tenter de garder Kylian Mbappé? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose. Attention, je ne dis pas que ce que je suis en train de dire va se passer, je ne dis pas que ce que je suis en train de dire, c'est une info, c'est juste une déduction, une idée qui me suis passée par la tête et je me suis dit, c'est quoi, je vais en parler de ce que je pense. Parce que je suis toujours là pour parler de ce que je pense et non pas de vous apprendre quelque chose. Je l'aurais dit souvent parce que les gens, des fois, ils viennent, ils disent, ouais, tu dis n'importe quoi, frérot, je dis juste ce que je pense. Que ça soit vrai ou faux, ou que je sois dans le vrai par rapport à une analyse, c'est pas très grave. Je dis ce que je pense. Ceux qui viennent me voir aujourd'hui, c'est pas pour prendre des infos, pas pour apprendre le football. Ils viennent pour voir ce que je pense réellement de la situation parce qu'ils aiment bien peut-être mes analyses ou ma façon de penser. Peut-être que là, certains vont pas réellement aimer ma façon de penser. Moi, j'espère pas que c'est le cas parce que doublement, soit Mbappé va rester et moi, je commence à en avoir marre de tout ça. Clairement, je vous le dis, moi, je souhaite le départ de Mbappé.
Et deuxième autre chose, c'est que si vraiment le PSG fait ça pour Mbappé, mais que Mbappé s'en va, ça veut dire que tu aurais fait ça, tout ça, pour créer autour d'un joueur qui va se barrer l'année prochaine. Donc le club n'aurait pas réellement changé. J'espère que tout est faux de ma part là. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est que des spéculations. Alors là, pour parler de spéculation, les gars, c'est réellement spéculation. Mais en même temps, est-ce que je suis pas un peu pas dans le vrai, mais le rapport de ce que je fais dans ma vidéo, moi je trouve que ça se tient tout simplement, tu vois, surtout Harry Kane, on le voulait absolument. Et pour parler vite fait d'Harry Kane aussi, les gars, je l'ai toujours dit depuis le départ, à partir du moment où tu as fait Gonzalo Ramos 65 plus 15, je ne vois pas faire venir Harry Kane, qui est un pur numéro 9, qui va reléguer Gonzalo Ramos sur le banc des remplaçants. Ouais, mais ça, on peut jouer avec deux attaquants. Non, Enrique, c'est le 4-3-3. Oubliez ce système à deux attaquants. Enrique, ça sera le 4-3-3. Oui, mais Enrique peut changer. Oui, sur certains matchs, mais c'est très rare. Il va installer son ADN de jeu. 4-3-3, c'est sûr et certain. Il pourra modifier en cours de match si ça passe pas. Il pourra des fois, dans un match ou deux, peut-être, régler ça par rapport où il faut tenir un résultat, j'en sais rien. Mais ça sera le 4-3-3 de mise. Donc, le deux attaquants, oubliez. Ensuite, clairement, mettre un mec sur le banc des remplaçants alors que tu viens de l'acheter 65 millions d'euros, plus 15 de bonus, je n'y crois absolument pas. Kolo Muani, par contre, j'y crois un peu plus. Alors certains vont me dire, mais Kolo Muani est moins fort qu'Harry Kane. C'est pas le problème du moins fort ou plus fort. C'est que Kolo Muani, contrairement à Harry Kane, il est plus polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut aussi dépanner sur un côté. Il peut jouer largement sur un côté. Il l'a déjà fait beaucoup. Donc, en soi, c'est mieux de prendre un mec qui est quand même un peu plus polyvalent. Genre Lucas Hernandez, il a été recruté défenseur central. Pourquoi, à votre avis, par rapport à d'autres? C'est parce que lui, il peut aussi dépanner à gauche. Et heureusement, vu que les blessures de Nuno Mendes, c'est pas trop ça. Donc voilà, moi, écoutez, ma petite vidéo me fait rire. Est-ce que je vais forcément la diffuser? Je sais pas. Je vais réfléchir jusqu'à peu près, allez, on va dire 17h, 17h30, j'en sais rien. Je la publierai si je sens le courage. Je vais peut-être pas trop regarder les commentaires parce que certains vont pas comprendre et ils vont penser que je suis pour une prolongation d'Mbappé parce que les gens ne réfléchissent pas. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, et heureusement que je vise pas tout le monde, il y a certaines personnes, ils arrivent sur YouTube, tu vois, ils se disent, bon, bah, YouTube, c'est du divertissement. Je pose mon cerveau sur le porte-manteau et je vais regarder des vidéos, genre sans réfléchir. Les gars, réfléchissez un minimum, s'il vous plaît, parce que je vais vous dire vite fait un petit truc. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo en mode, sais, tu retournes ta veste par rapport à Neymar, le départ de Neymar, etc., Verratti et tout. J'ai dit, pardon, moi, ça fait 3 ans que je réclame leur départ et je m'en cache pas. Appuie en vidéo, d'ailleurs. Il me dit, ah, parce que tu n'étais pas pour leur arrivée. Donc, en fait, ce genre de réflexion-là, tu ne peux pas continuer le débat en vrai, parce que ça veut dire que parce que tu étais pour l'arrivée de Neymar, tu n'as pas le droit de faire un bilan après, en fait. Écoutez, moi, c'est leur choix de penser comme ça, mais moi, je ne débat pas avec ce genre de personnes qui ont un débat très arrêté sur la question, en vérité. Ils ne sont même pas dans la réflexion. Donc voilà, écoutez, passez une très bonne journée. Peut-être qu'on va se revoir en vidéo tout à l'heure sur peut-être la signature d'Ousmane Dembélé aujourd'hui ou demain. Je n'ai pas encore fait la vidéo. Et on se retrouve surtout, en tout cas sûr et certain, ce soir sur Twitch. Ok, allez Paris et prenez soin de vous. Ciao, ciao.